Bonjour à vous tous, bienvenue sur la chaîne chrétienne La Cabane du Cœur dans l'émission Partage ton cœur, où nous partageons tout simplement des témoignages de vie transformée quand bien sûr ils ont rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui sur nos plateaux nous avons une sœur en Christ que j'aime beaucoup, qui a un témoignage très fort, surtout écoutez, c'est important. Bonjour ma sœur, comment vas-tu ? Bonjour, Pasteur Idir, ça va? Ça va bien? Ça va, merci. Ouais, bienvenue à toi en tout cas. Merci. Et donc tu es venu aujourd'hui pour nous témoigner de la rencontre que tu as faite avec Jésus-Christ. Mais avant, j'aimerais tout simplement te demander de te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. D'accord. Alors, je m'appelle Lurina. Je connais le Seigneur depuis bientôt quelques années. Je suis maman de 3 enfants et une heureuse grand-mère. Voilà, j'habite dans le Val d'Oise. Voilà. D'accord, très bien. Ok, très bien. Alors, comme vous le savez, ceux qui connaissent cette émission, d'abord, avant de savoir comment les personnes ont rencontré Jésus-Christ, il est important de savoir d'où ils viennent, hein, parce que personne ne vient, j'aimerais dire, même les jumeaux, ils ne sont pas semblables à 100%. On a tous notre propre histoire, même si nous sommes 8 milliards d'habitants. Alors, Lurina, justement, par rapport à cette question, quel a été ton parcours, ton chemin de vie avant d'être venu à Jésus, comment tu vivais tout simplement? Alors, avant de connaître le Seigneur Jésus, je suis partie de la Martinique. Je suis partie, je vais dire, un peu précipitamment, parce qu'il s'était passé des choses dans ma vie, des choses pas très belles, donc j'ai été victime d'abus. Et quand tu dis abus, c'est dans quel sens? Abus sexuel. D'accord. Par un membre de ma famille. Donc, disons que j'ai un peu fui la Martinique. Donc, j'ai atterri en France métropolitaine. Et puis, j'ai vécu un peu dans la Sarthe chez une tante. Il y a eu quelques petits trucs aussi qui se sont passés. Et puis, je me suis mariée. Et puis, il y a eu des choses non plus qui n'ont pas été dans mon mariage. Voilà. Et puis, voilà. Voilà, des choses, des parcours un peu de brisement dans ma vie, quoi. D'accord, donc donc c'était pas tout rose pour toi, quoi, hein. Ça c'est clair. Et justement par rapport à ça, ça t'a pas éloigné plutôt de Jésus plutôt qu'autre chose? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent dans la rue quand on évangélise entre autres, oui, Dieu il n'existe pas, s'il existerait, pourquoi il a permis qu'on me fasse ceci ou cela? Ou bien c'est dans l'autre sens, c'est vrai qu'il y en a peu quand même où ils disent oui, Dieu existe malgré les épreuves qu'ils ont vécues. Et toi alors, est-ce que tu étais proche de Dieu, éloigné de Dieu? En fait non, parce que je viens d'un arrière-plan catholique. Je ne me suis pas posé de questions par rapport à l'abus. Disons que j'étais peut-être trop centrée dans ma douleur pour pouvoir me dire le pourquoi. Et après, j'ai vécu un peu dans la Sarthe où, il y a eu quelques petits trucs qui se sont passés aussi. Donc, c'est un petit peu du genre où, quand on est chez les gens un petit peu, voilà. Donc, du genre où, on devait se laver, c'était ma petite sœur et moi quand on vivait chez ma tante, se laver dans le bain où tous les enfants avaient été lavés, des petits trucs. Voilà, quand on est... jeune, ça marque un petit peu. Alors quand tu dis tous les autres, c'est normal, non? Non, en fait, je veux dire quand les enfants de la personne chez qui on est, quand tous les enfants se sont lavés, nous on passe dans le bain en dernier pour se laver dedans. Ah d'accord, okay. Voilà. Oh là là, ce sont des petites choses qui marquent un peu voilà. Donc c'était dans l'eau, tout le monde s'est lavé, quoi. Ouais, sauf dernier, quoi. Voilà dedans. Et après, dans mon mariage, il y a eu des petits moments où vraiment il y a eu pas mal de violence, tout ça, des choses. Mais en fait, ça ne m'a pas, j'ai vécu beaucoup de petits parcours de douleur, mais ce qui m'a vraiment en fait touchée, où je me suis dit le pourquoi, en fait, c'est quand j'ai perdu ma mère, en fait. Parce que j'étais enceinte de mon aîné. J'étais enceinte de 6 mois. Et c'est vrai que comme ma mère était schizophrène, donc c'est là où je me suis demandé le pourquoi. Parce que, en fait, ma mère, je devais la faire rentrer pour la naissance de ma fille. Et j'attendais ça avec impatience. Donc c'est là où justement le pourquoi est venu. Parce que pour moi, c'était plein de bonheur, en fait. C'était comme un nouveau commencement. De la Martinique, pour venir en France métropolitaine. Voilà.
c'est là vraiment où je me suis posé le pourquoi. D'accord. Voilà. Et donc, du coup, peux-tu nous expliquer ce déclic? Ce déclic, c'est que j'allais devenir mère, en fait. Et comme il s'était passé beaucoup de choses dans ma vie, et ma mère étant schizophrène, pour moi, c'était vraiment, comment dire, par rapport à tout mon vécu, c'était vraiment un pur moment de bonheur pour moi où je me disais en plus, ma mère va venir, je vais vivre des choses avec ma mère. C'est des choses intenses en plus, puisque quand on attend son premier enfant, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas encore connu, c'est un renouveau, c'est un début de quelque chose. Même si, bon, comment dire, quand on se marie, on vit de belles choses, après il se passe des choses aussi. Mais vraiment, pour moi, c'était vraiment comment dire, le fait que ma mère était schizophrène, pour moi, c'était vraiment un cadeau, en fait, pour ma maman. Donc, c'est ça. Et puis, en plus, elle est décédée juste quelques mois avant la naissance de ma fille. Donc, c'est là où j'ai ressenti... Non, elle n'a pas, elle n'a pas eu le temps de venir. C'était la surprise que je voulais lui faire, en fait. C'est triste. Donc, voilà. Du coup, tu lui as quand même dit que tu avais un enfant avant qu'elle parte? Oui, elle savait. Elle savait. D'accord. Et c'est juste que il est décédé juste avant la naissance de ma fille. Ok, très bien. Donc voilà. Donc c'est ce qui t'a touché en tout cas et c'est ce qui m'a brisé en fait. Brisé parce avant que de toucher comme voilà, vraiment touché le fond. Parce que jusque là j'avais traversé, j'avais survécu, voilà. D'accord. Et c'est le truc qui m'a achevé, qui m'a vraiment. Et donc du coup. Alors, on va en arriver enfin à Jésus-Christ, parce que tu es là aussi pour le témoignage. Oui. Alors justement, comment tu vivais vis-à-vis de Dieu? Bon, tu disais que tu étais croyante, il me semble. Et alors, comment tu vivais ta foi à ce moment-là? Est-ce que tu as eu justement un déclic par rapport, encore une fois, je parle du deuxième mot déclic, par rapport à Jésus-Christ? Comment est-ce que tu l'as rencontré finalement, ou plutôt comment lui est venu te rencontrer? Alors, je crois vraiment que le Seigneur Jésus m'a visité bien avant que je le connaisse. Pourquoi je dis bien avant que je le connaisse? Parce que, comme je l'ai dit, j'étais d'un arrière-plan catholique. Donc, comme beaucoup, j'allais à l'église, j'écoutais le prêtre parler. Mais en fait, à cette époque, je pense qu'il y a du changement maintenant, mais on n'ouvrait pas la Bible en fait. Donc, on écoutait ce qu'il nous disait. Et je crois que j'avais quand même dans mon cœur l'amour pour le Seigneur Jésus. Et je pensais en fait connaître le Seigneur Jésus. Mais pour moi, c'était abstrait quand même. C'était une connaissance abstraite. C'était juste ce que j'entendais. Et c'était pas une relation avec Dieu. C'était pas tout ça. C'était juste savoir que Dieu existe. Et puis voilà quoi. Qu'il nous aime. Et puis c'est ça. Et à un moment donné, c'est vrai, j'étais dans un parcours justement où j'étais pas trop bien. Et une amie m'a invitée à l'église. Et déjà, quand elle est devenue chrétienne, je me suis dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? J'avais un peu peur. Quand je la voyais et tout, j'avais vraiment des appréhensions. Je disais, mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais le jour où elle m'a invitée, curieusement, j'avais peur aussi. Mais pas peur par rapport à, justement, je me dis, mais elle est dans quoi? Elle m'emmène où? Mais je crois que le Seigneur Jésus s'est révélé à moi sans que je le comprenne en fait à ce moment-là. Parce que j'avais peur, mais peur du fait que j'ai eu un déclic comme quoi que j'allais réellement rencontrer Dieu et que ce n'était pas le Dieu en fait que je connaissais parce que je me suis dit en moi-même, je sais que le jour où je vais faire cette rencontre, à ce moment-là, quand je vais faire cette rencontre, je ne pourrai jamais revenir en arrière, c'est-à-dire que je ne pourrais jamais être la personne que j'étais avant, alors que je ne savais pas en fait. D'accord. Et en rentrant dans cette église, c'était une église quoi? Catholique, protestante, évangélique? C'était une église évangélique. D'accord. C'était une église évangélique à Saint-Denis. Tu étais de quelle obédience avant? Comment? Tu étais de quelle obédience avant? Alors, j'allais pas vraiment à l'église, mais quand j'étais plus jeune, j'allais, en fait, dans ma jeunesse, un peu aux Antilles, c'était ça. On allait à l'église le dimanche et puis on allait aux enterrements, quoi. C'était juste ça. C'était une église catholique, protestante. Catholique, une église catholique, oui. Une église catholique. Et là, tu as rencontré quand même, tu as fait en tout cas une révélation, tu as eu, c'est ce que tu viens de dire, dans une église évangélique, oui, ça? Oui. La révélation avant la rencontre, et en fait, quand je suis rentrée dans l'église, vraiment, à travers la louange, l'adoration, ressentir, voilà, la présence de Dieu était palpable en fait. D'accord. C'était la présence. Voilà. C'était, voilà.
D'accord. Voilà. Et c'est là que tu l'as senti, sa présence? J'ai senti sa présence, j'ai senti vraiment que c'était pas le Dieu auquel je pensais connaître Dieu, mais j'ai découvert en fait que je ne connaissais pas Dieu. Alors Et que justement, comment, pour expliquer à ceux qui regardent cette émission, Oui. comment est-ce que tu pourrais justement leur expliquer comment est-ce que toi comment on fait pour ressentir la présence de Dieu? Parce que tout le monde voudrait vivre la même expérience que toi. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que... En fait, je dirais que la façon dont j'ai vécu la présence de Dieu, c'est que quand je suis rentrée, il y avait les chants et tout d'un coup, en fait, c'était comme si j'étais ailleurs dans un autre monde. Les chants, en fait, m'ont fait faire abstraction de tout et j'ai senti l'amour de Dieu dans mon cœur. C'était palpable en fait, c'est comme si Dieu nous enveloppe dans ses bras, comme quelqu'un qui te prend dans ses bras et vraiment pour te consoler, comme si tu mets ton épaule sur la tête, une épaule bien bienveillante et que tu sens vraiment que tes fardeaux, tes soucis, c'est comme si en fait c'est des barrières qui tombent dans ta vie. D'accord. C'est des barrières et tu sens comme si tu revis, il y a un espoir qui vient dans ton cœur, une paix, une joie. Ok. Alors justement, vu d'où tu viens, Ouais. une fois que tu as rencontré finalement le Seigneur Jésus-Christ, même si c'est fait progressivement, mais tout de même, une fois que tu as eu cette révélation, c'était pas trop dur justement le changement entre venir de loin et garder avec soi, par exemple. C'est pas évident, hein, je veux dire, on rencontre Dieu, le Seigneur, et puis en fonction de comment tu vivais, est-ce que tu as pu suivre le Seigneur, ou bien est-ce que tu es resté quand même sur les douleurs du passé, parce que c'est pas évident. En fait, le Seigneur, je vais dire, m'a restauré pas à pas, pas à pas. Pas à pas. Et il y a eu des moments où tellement j'ai senti vraiment que le Seigneur me guérissait, me délivrait de certaines douleurs, que des fois même, quand je rentrais dans certains passages de la Bible, quand j'avais commencé à être un petit peu assidue, une fois je me suis mise, c'est comme si le Seigneur avait vraiment pointé le doigt sur certaines choses, et je me suis mise vraiment à pleurer, à crier. C'était vraiment comme une délivrance en fait. Comme s'il y avait des choses qui tombaient, des barrières qui tombaient. Et aussi le fait de découvrir l'amour de Dieu, ça m'a donné de l'assurance en fait. Et ça a changé la donne parce que j'étais quelqu'un qui pleurait beaucoup, qui était vraiment dans toutes ces douleurs, dans ces trucs. Et c'est comme si en fait, c'est pas comme si, c'est parce que ce sont des barrières qui sont tombées et le Seigneur m'a donné de l'assurance. Le Seigneur je suis devenue moi. En fait, en découvrant le Seigneur, je me suis découverte moi, en fait. Donc, ça m'a donné de l'assurance. L'assurance. Voilà. Et voilà. Et justement, as-tu un exemple, je sais pas, quelque chose après ta conversion que tu as faite, que tu ne pensais ne jamais faire, justement? Alors, déjà, par rapport, avant de parler de choses que je n'aurais jamais pu faire, c'est déjà quand le Seigneur m'a fait prendre conscience, même si on sait qu'on est là, qu'on vit, qu'on boit, qu'on respire, qu'on mange, mais c'est comme si avant d'avoir cette assurance, je m'étais investie dans des relations avec les gens, que ce soit mon ex-époux, etc. Et que c'est comme si j'avais disparu par rapport à tout mon passé. Et c'est comme si le Seigneur m'avait extirpé et que j'étais devenue moi en fait. Et que je prenais conscience en fait que j'existais. Et c'est comme si j'existais à partir de ce moment-là. Et je me suis surprise une fois justement en pleine autoroute à me mettre à pleurer pour dire mais Seigneur, j'existe en fait. Et de là, ça m'a donné de l'assurance en fait, même j'avais un peu peur avant de parler en public, même de parler aux gens qui avaient des responsabilités. C'est comme si les gens avaient une emprise sur moi. Et en fait, toutes les barrières sont tombées en fait. Parce que... Et as-tu une expérience justement claire, concrète? Des expériences, oui, même avec des responsables. Je me sens à l'aise en fait pour pouvoir parler avec tout le monde et n'importe qui, alors qu'avant ça n'aurait pas été le cas. J'aurais été impressionnée par rapport au titre des gens, etc. Et l'assurance en Christ fait que non, je me dis non en fait.
Parce que mon Dieu est plus grand, il est plus grand. Il est au-dessus de tout le monde, il a créé tout le monde. Hein. D'accord. Donc, très bien. Et alors justement, par la suite, comment s'est déroulée ta vie? Parce qu'on ne devient pas comme ça du jour au lendemain, comme tu as dit, ça prend du temps. Oui. Donc on ne va pas reparler de ça parce qu'on en a déjà parlé. Mais je veux dire des choses qui se sont peut-être, qui ont changé radicalement dans ta vie, à part ce que tu viens de dire là. Oui. Par rapport peut-être au pardon, peut-être la guérison, bien sûr, mais à toutes ces choses que nous vivons tous. Par rapport, après cheminant, c'est vrai que je me suis, je n'étais pas assez affermie par rapport à la parole, par rapport à tout ce que je vivais, je n'étais pas encore assez dans la parole. Mais le Seigneur m'a permis quand même de cheminer des années avec lui. Et en fait, dans l'assurance en Christ, le Seigneur m'a fait grandir dans la foi que je me suis dit, mais si le Seigneur me montre, le Seigneur me révélait beaucoup de choses aussi à ce moment-là. Et j'étais très, très dans la louange, l'adoration. Et j'avais toujours espoir qu'un jour, le Seigneur allait me réhabiliter par rapport à ma vie antérieure. D'accord. Pas dans le signe de la vengeance, mais que le Seigneur, qu'il allait agir, qu'il allait poser sa main, qu'il n'allait pas me laisser comme ça en fait. Hein. Et il y a un chant que je chantais tout le temps et que j'aimais beaucoup. Et quand je chantais ce chant-là, c'était vraiment avec la foi et l'espoir. Le chant qui dit, tous verront combien Dieu est grand. D'accord. Et un jour, en fait, presque, il y a à peu près 7 ans, oui, le Seigneur m'a montré sa main. Comme quoi que la personne qui avait abusé de moi quand j'étais plus jeune, le Seigneur m'a montré en fait que cette personne venait ici en France métropolitaine et je ne l'avais jamais revue cette personne depuis que j'étais partie dans mon enfance aux Antilles par rapport à tout ça. Et puis quand le Seigneur m'a montré ça en fait, que cette personne arrivait et le Seigneur m'a fait prendre conscience en fait qu'il allait me confronter avec cette personne. Et même si j'étais quelqu'un que le Seigneur pour moi m'avait restauré, guéri, je me suis dit, je ne sais pas quelle va être vraiment ma réaction par rapport à cette personne. Même si je n'ai pas de haine, d'amertume, je me suis dit, mais face à cette personne, je ne sais vraiment pas comment je vais réagir. Et donc Dieu a permis cette rencontre. Et le jour de cette rencontre, en fait, cette personne a commencé à parler comme si de rien n'était. Mais tout d'un coup, le Seigneur a ouvert ma bouche. Et le Seigneur a parlé à travers ma bouche, en fait. Et pendant que je parlais, en fait, le Seigneur m'a révélé à travers ce que je disais que cette personne avait aussi essayé d'abuser de ma mère quand ma mère était dans sa période où, en plus de moi, ce que j'ignorais. D'accord. Et c'est sorti de ma bouche, en fait. Le Seigneur a parlé à travers ma bouche. Et cette personne l'a reconnu. Elle l'a reconnu. Et là où justement la grâce de Dieu est grande, c'est que le Seigneur m'a permis de pardonner à cette personne. Je pensais que j'allais avoir plein de haine, d'amertume. Comment ça s'est fait comment tu as pardonné? Tu as été voir la personne ou tu lui as juste pardonné dans ton cœur? Non, comme c'est quelqu'un de ma famille, en fait, à travers sa fille m'a invité chez elle. Et elle m'a dit que ses parents étaient là. Mais je savais en fait dans mon cœur que c'était vraiment ce jour-là que le Seigneur voulait vraiment, restaurer ce qui n'avait peut-être pas été dans mon cœur, mon âme. D'accord. Et comment cette rencontre avec cet homme? Peux-tu nous expliquer? Cette rencontre, en fait, ça s'est fait comme si s'il ne s'était rien passé. Donc on s'est dit bonjour, parce que sa fille, sa fille m'a invité, sa fille c'est ma cousine en fait, c'est un oncle à moi, et elle m'a invité ce jour-là. Et du coup, je lui ai dit oui, mais j'ai prié ce jour-là. Et j'étais tellement peu sûre de moi par rapport à mes réactions que j'ai demandé à une amie de m'accompagner parce que je lui ai dit tu m'accompagnes, je vais quelque part, je ne sais pas si je serai en position de conduire le véhicule au retour. Parce que je pensais que j'allais vraiment être dans une colère monstre. Et puis le Seigneur m'a confirmé aussi, à travers une autre sœur, que vraiment c'était ce jour-là. Parce que j'avais demandé au Seigneur un signe. Et puis quand je suis arrivée en fait, on a parlé de tout et de rien. Et tout d'un coup, j'ai senti comme une colère montrer en moi. Et ma bouche s'est ouverte et j'ai commencé à parler en fait. Et j'ai commencé à parler. Donc j'ai commencé à dire oui. Ma bouche a été fermée toute ma vie, mais aujourd'hui c'est mon jour et Dieu ouvre ma bouche. Et j'ai commencé à lui parler et sa femme est tombée à mes pieds
pour me demander pardon. Et Sa lui, femme. oui, Elle était au courant, sa femme? oui. En fait, ils avaient manigancé ça tous les deux. Donc, quand elle a parlé avec moi après, donc j'ai compris. Ils avaient... Enfin bref. Et lui, par contre, n'a pas voulu reconnaître ses torts. Il m'a dit, oui, ce n'est pas moi. C'est comme si c'était, on lui avait fait quelque chose. La sorcellerie. Voilà, de la sorcellerie. Et puis, à force, hein, il a fini par demander pardon. Et à un moment donné, il a voulu se jeter par la fenêtre. On était au 3e étage. Hein. Bah oui, devant sa femme, sa fille. Ouais. Wow, c'est Et pas du facile. coup, mais le Seigneur n'a pas permis. Du coup, le Seigneur n'a pas permis. Et le Seigneur m'a permis de lui dire, si moi je ne suis pas morte, hein, que lui non plus il ne mourrait pas ce jour-là. Et le Seigneur m'a permis en fait de le prendre dans mes bras, sa femme aussi, et de leur accorder vraiment le pardon. Avec vraiment la paix du cœur ce jour-là. Et ils ont accepté Jésus tous les deux ce jour-là. Wow, amen. Wow, gloire à Dieu. Il est mort il n'y a pas longtemps, il est mort il y a 2 ans. D'accord, il est mort il y a 2 ans. Ils ont quand même, il a accepté finalement le Seigneur Jésus. Ouais, donc, comme j'ai l'habitude de dire des fois, bah, c'est vrai que si vous traversez par cette situation, vous avez traversé par là, en tout cas, ces chemins tortueux de la vie, c'est vrai que, comme j'ai l'habitude de le dire, les victimes sont toujours à pleurer, à plaindre, ça on est d'accord. Mais vous savez, les persécuteurs aussi, parce que en fait, tu peux être victime, tu peux être persécuteur, malheureusement, j'aimerais dire pour le deuxième cas, mais sans Jésus, tu n'es pas sauvé, nous dit la parole de Dieu. Même si tu as été persécuté, même si tu persécutes, si tu n'as pas Jésus, tu n'es pas sauvé. Pourquoi? Tout simplement, la Bible nous dit qu'il n'y a pas de petit ou de grand péché devant Dieu. Par contre, il y a un péché qui est terrible, c'est celui de ne pas accepter la main que Jésus-Christ nous tend à chaque être humain sur cette terre. Et c'est vrai que pour pardonner, c'est déjà très très dur, hein, surtout quand on nous a fait du mal, et surtout étant enfant, surtout étant jeune, peu importe, hein, de toute façon, celui qui nous persécute, peu importe dans quelle situation, dans quel domaine, c'est difficile de pardonner, hein, on est des êtres humains aussi, mais Jésus-Christ veut nous amener plus loin. Et en même temps, j'aimerais aussi parler pour ceux qui sont persécuteurs aussi. C'est vrai que croire que Dieu t'aime malgré les grosses bêtises que tu as pu faire, c'est pas facile non plus. Et il faut avoir beaucoup de foi aussi pour croire que Dieu t'aime toi aussi. Alors j'aimerais vous dire que vous soyez persécuteur ou victime, Dieu vous appelle tous sans exception. Et il n'est pas trop tard pour un nouveau départ avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors attention, je ne dis pas que c'est bien de faire le mal, non, au contraire, ça c'est clair que non, il n'y a pas besoin d'être chrétien ou athée pour le savoir. On a tous une loi morale en nous que Dieu nous a donnée, même si on est croyant ou non croyant. Mais ce message est tellement important que nous vous invitons justement à nous contacter si vous traversez par ces situations pas faciles à vivre d'un côté ou de l'autre. N'hésitez pas à nous contacter, et notre sœur justement Lurina pourra aussi vous aider, et pourquoi pas ensemble on pourra tout simplement peut-être vous orienter et autres. Donc n'hésitez pas en tout cas, hein. Alors pour clôturer ces mots de la fin, Lurina, s'il y avait des versets qui te tiennent à cœur peut-être, ou plutôt un encouragement pour ceux qui traversent justement ces situations-là, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? J'aimerais dire à quelqu'un qui traverse une situation difficile, on en a tous, il y en a des plus durs que d'autres, hein. Mais j'aimerais dire à la personne qui a été abusée, à la personne qui a été rejetée, à la personne qui est peut-être au bord du désespoir, qui n'a plus d'espoir, quelle que soit ta situation, que vraiment Dieu est capable de la changer, que ta rencontre avec Dieu peut changer toute chose. Vraiment, quand Dieu intervient dans ta vie, il intervient avec puissance. Et de toute façon, il n'y a que Dieu qui peut changer les choses. Il n'y a que Dieu qui peut toucher un cœur. Il n'y a que Dieu qui peut nous donner la paix dans notre cœur. Parce que même moi, quand ça s'est passé, quand je suis rentrée chez moi, je me suis mise à pleurer dans la voiture. J'ai dit, mais comment j'ai pu prendre cette personne dans mes bras? Il n'y a que l'amour de Dieu en nous qui peut faire une telle chose et qui nous dépasse, qui nous surprend même à ce point. Parce qu'on se dit, mais c'est pas possible, ce n'est pas moi. C'est l'amour de Dieu en nous qui fait. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas par notre propre force. Donc, je demande à quelqu'un vraiment, si tu regardes cette vidéo, qui que tu sois, Dieu n'est pas le Dieu du hasard. S'il permet que tu regardes, c'est pour libérer ta vie. C'est pour restaurer ta vie. C'est pour te donner de l'espoir là où tu n'en as plus. Dieu te tend la main aujourd'hui à travers ce témoignage. Il te suffit juste de l'accepter et de lui dire de venir, de rentrer dans ton cœur.
J'aimerais aussi dire à celui qui peut-être brutalise sa femme, qui peut-être est dans le rôle du méchant, que Dieu a un regard favorable aussi sur toi. Parce qu'il a dit de se repentir. Te repentir, c'est demander pardon à Dieu et de lui demander de t'aider là où peut-être tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas à changer. Lui seul est capable de nous aider. Et il te demande en plus de te convertir, c'est-à-dire de lui donner ton cœur afin qu'il puisse le changer. Voilà ce que je voulais partager. Amen. Super, super témoignage, comme je vous disais, frères et sœurs, sur la chaîne chrétienne La Cabane du Cœur dans l'émission Partage ton cœur. Alors, pour clôturer, et enfin vraiment, on arrive au bout de 25 minutes là, pour clôturer, si tu as peut-être des versets qui te tiennent à cœur, qui t'ont aidé justement à traverser les aléas de la vie, j'aimerais dire. Oui. Alors, si tu veux terminer la avec parole ça. de Dieu nous dit, il y a beaucoup de versets, mais il y a surtout des versets Qui te tiennent à cœur, à oui, toi. qui me tiennent à cœur, qui disent que Dieu nous connaît en fait. Avant qu'on ne soit formé, qu'il ne nous ait formés dans le sein maternel, il nous connaissait. Donc, quelle que soit la personne, tu n'es pas le fruit du rejet, quelle que soit ta situation, Dieu te connaît, Dieu te voit, il voit tout ce qui se passe dans ta vie. Il te connaissait avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère. La Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné Jésus, son Fils unique pour nous. Si Dieu lui-même a donné son Fils pour toi, pour moi, c'est qu'il a un plan pour toi. C'est qu'il veut faire quelque chose dans ta vie. Et c'est aujourd'hui et pas demain. Alors saisis l'occasion. Saisis l'occasion. Je voudrais dire à quelqu'un que Dieu t'aime. Dieu t'aime plus que tu ne le crois. Peut-être qu'on ne te l'a jamais dit qu'on t'aimait, mais sache que Dieu t'aime. Il te suffit de croire et de lui demander de venir habiter dans ton cœur. Donc voilà. Amen. Bon, encore merci à toi, Lurina. Et n'hésitez pas, comme nous l'avons dit tout à l'heure, à nous contacter. Alors, soyez bénis. Et puis, on te dit à bientôt, Lurina. À bientôt. Et puis, bien sûr, à que vous Dieu aussi vous qui nous bénisse. regardez. Voilà, à très bientôt. Bye bye. Bye bye.